Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Mission Orientation et voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. Dans Mission Orientation, eh bien, ça ne s'invente pas, on s'intéresse au métier de l'orientation. Aujourd'hui, conseiller, psy et autres coachs. Irina Capron, ici présente, sort sa loupe. Dans un instant, l'accompagnement pour Leitmotiv, comment se former aux différents métiers de l'orientation, quelle mission, quelle perspective, la réponse de nos deux expertes en plateau dans un instant. Un petit quid de l'orientation à l'école en France, un véritable défi. L'éducation nationale en fait-elle assez? Le nouveau bac a-t-il changé la donne, oui ou non? Faut-il une évolution ou une véritable révolution? On pose la question dans un instant à Samantha Briand, comme chaque semaine. Bonjour Samantha. Bonjour Patrice. Les mèches sont parfaites. Je ne bouge plus. Ne bougez plus. Moi aussi. Je crois que ça ne bouge pas. Coach en orientation chez Potentiel Jeune. Ina Ouattara, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver. On avait fait une émission récemment, il me semble, sur la Côte d'Ivoire. Effectivement. En Skype. On vous a en chair et en os pour notre plus grand bonheur aujourd'hui. Consultante en orientation scolaire et professionnelle, auteur, je le rappelle, de Mission et Orientation. Mon aventure en 10 étapes pour trouver ma voie et réussir mon choix. Métier formation. J'ai un enfant de 14 mois, ça passe ou pas? Il est encore un peu jeune, mais il est encore dans un peu quelques jeune. années, Bon, il va revenir. je vais lui lire quand même. C'est parti pour la loupe, Irina. Salut Irina. Bonjour Patrice. Pas mal les mèches aussi. Merci. Merci. Parlez-nous des métiers un petit peu, justement, de l'orientation scolaire et professionnelle. Alors, le secteur de l'accompagnement et de l'orientation est vaste puisqu'il concerne plusieurs milieux scolaires, sociaux et professionnels. Alors, peu importe si vous travaillez auprès d'adolescents, d'adultes, de demandeurs d'emploi ou encore auprès de personnes en difficulté, les métiers au sein de cette filière ont un point commun, le conseil. Leur objectif est d'informer et de conseiller des personnes dans leurs projets d'études, de formation ou encore de parcours professionnel en vue de leur insertion dans la vie active. Et quels sont justement les métiers de l'orientation? Alors il y a celui que tout le monde connaît, le conseiller d'orientation, dont le nom complet était conseiller d'orientation psychologue. Alors depuis la rentrée 2017, ils ont changé de nom et sont devenus les psychologues de l'éducation nationale. Ils sont à la fois psy et conseillers. Alors, ils sont spécialisés en éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle. Ils travaillent auprès des collégiens, lycéens et étudiants dans les centres d'information et d'orientation ou encore dans les établissements scolaires qui relèvent du secteur de centres d'information et d'orientation. Alors, les psychologues de l'éducation nationale peuvent aider les élèves de plusieurs façons, donc en entretien individuel, en groupe de parole, en réalisant un bilan psychologique, en donnant des documentations ou encore en organisant des visites d'entreprise ou en les aidant dans leur stage d'observation. Mais alors, quelle est la différence entre un psychologue de l'éducation nationale et un coach en orientation? Alors, le psychologue de l'éducation nationale travaille directement dans les établissements et a une vue d'ensemble sur les formations et sur les dossiers scolaires des élèves. Le coaching d'orientation est une démarche complémentaire de celle du conseiller d'orientation. Le coach en orientation peut travailler en profession libérale pour des organismes, des centres ou encore au sein d'entreprises privées. Il reçoit des lycéens ou des étudiants sur rendez-vous et établit un processus précis sur le long terme. Vous pensez que je peux faire un bon coach ou pas? Oui, je pense. Ça va. Il faut quelle qualité? Alors, les qualités de ce domaine d'activité... Ça va se gâter. Alors, ça implique de travailler auprès d'un public assez jeune. Donc, il faut aimer le contact avec les autres. Ce que vous aimez, pour l'instant, ça passe. C'est vrai. Avoir un bon relationnel et des connaissances du monde du travail et de l'enseignement. Je suis très fier de vous. Vous avez, avec maestria, fait cette chronique, puisque je sais que la petite tache de café, effectivement, ça à l'instant, vous a perturbé, mais je sais que ça va s'arranger. L'expression orale avec nos invités. L'expression orale avec Samantha Briand, comme chaque semaine, et avec Ina Ouattara, qui est consultante en orientation scolaire et professionnelle, auteur de Mission Orientation. Vous le trouvez sur Amazon et très bientôt chez la FNAC. Qu'est-ce qui vous anime, mesdames? Samantha, pour commencer. Faire éveiller le jeune à qui il est. Faire éveiller le jeune à qui il est, et ça, c'est quelque chose qu'on a en soi depuis sa plus tendre enfance, ou c'est quelque chose qui peut venir aussi avec le temps? Bon, c'est venu avec le temps. Je dirais chez moi, en tout cas, oui. C'est venu en étant... Moi, je suis maman. Et en parallèle, j'avais une vie professionnelle en entreprise. Et voilà, ça a émergé de là, cette envie. L'accompagnement. Pour vous, Ina? Alors, travailler la connaissance de soi. Effectivement, je rejoins Samantha, sur tout ce qui est potentiel. C'est-à-dire... La trace de café, c'est Irina. La mèche électrique, c'est Samantha. Alors, je la rejoins sur le fait qu'effectivement, tout ce qui est connaissance de soi, éveiller son potentiel n'est pas assez pour moi, en tout cas, travailler dans le système
scolaire et même au-delà, même dans la vie familiale, que c'est bien justement de se pencher sur ces aspects-là et puis de les faire émerger. C'est le genre de métier où justement où il est facile le matin de se motiver. On sait que des fois c'est dur de se lever, d'aller au boulot. Là, c'est facile de trouver la motivation. Ah oui. Moi, j'ai un vrai plaisir à retrouver les jeunes. Alors, il y a des challenges, hein, bien sûr. C'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile, parce que si, heureusement... C'est ça qui est aussi intéressant, j'imagine, dans le métier. On ne sait pas quel public on va avoir. Jamais le même public, jamais le même profil. Non, jamais les mêmes situations. Donc on pense que ça va être linéaire, et non, on doit se réajuster à la situation du jeune, du groupe qu'on anime. Donc il y a un challenge de tous les jours. Un challenge au quotidien, effectivement. Effectivement, et même quand on commence à se dire, alors j'ai rencontré plusieurs cas déjà, on a toujours, entre guillemets, un nouveau profil, un étudiant qui va parler de telle ou telle potentialité ou de choses qu'il sait faire ou peut faire. Et donc ça crée toujours un sentiment de surprise, d'émerveillement à chaque atelier. C'est plus de plaisir ou plus de sacrifice? Plaisir, bien sûr, oui. Ah oui, un grand oui. Pareil? Oui, le sourire des jeunes et tout ça. C'est la plus belle des récompenses. Ah oui. Ouais, le sourire des jeunes. Vous avez justement un exemple en tête d'un jeune que vous avez accompagné, pris par la main, orienté, avec au final une très belle réussite? Oui, moi j'ai plein d'exemples. Ce sourire où ils sont contents, ils arrivent surtout le démarrage, souvent les parents qui viennent. D'accord. Rarement les jeunes, ça va dépendre de quel âge. Mais c'est vrai qu'au lycée, les parents traînent, voilà, ma fille ne sait pas trop quoi faire, elle est perdue, elle est bonne élève. Ils arrivent tout chétifs et moi j'adore les voir se déployer. Pour moi, ça c'est quelque part ma fierté, ma réussite quand je les vois terminer l'accompagnement où ça y est, ils ont compris des choses sur eux, ils ont compris qui ils étaient, ils ont compris où étaient leurs forces et ils font le lien avec où ils peuvent aller en fait sur la suite de leur trajectoire et ça c'est merveilleux quand je les recroise et ils me disent oh merci au fait ça c'est les récompenses et quand un jeune nous recontacte après ou on a une amie qui appelle pour aussi être accompagnée donc c'est ça nos réussites et effectivement de bien belles récompenses. Je pose pas cette question à la coach mais à vous Ina quelque part vous êtes aussi coach. C'est quoi être une bonne coach? J'ai quand même le sentiment que ce mot est mis un petit peu à toutes les sauces en France et qu'on n'a pas une bonne connaissance du métier de coach qui est un véritable métier. Effectivement. Alors, pour moi, être une bonne coach, ou un bon coach, ça part déjà par le fait de déjà avoir entamé un processus de connaissance de soi. Voilà, nécessaire. Voilà. Et c'est pour ça aussi que très souvent, ça va arriver en seconde partie de carrière ou d'un changement ou une reconversion. Parce que là, on a effectivement constaté des frustrations, des écueils, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un peu ça? Donc, clairement, il y a le sens de l'écoute aussi, la bienveillance. Bon, ça, c'est un mot un peu galvaudé, j'avoue, mais voilà, c'est très important. Et comme on le disait avec Samantha, c'est qu'en étant coach, il y a le côté, alors c'est plus, je pose des questions, j'aide la personne à se révéler. Davantage que je lui donne des conseils, je lui dis exactement quoi faire. Donc je sais que la personne a en elle les réponses, et moi, mon rôle, c'est de lui parler, c'est de l'aiguiller dans le bon sens, parce que souvent, on ne se pose pas les bonnes questions, malheureusement, pour arriver à sortir. Mais vous sentez plus dans la peau d'une conseillère, psy, ou plus dans la peau d'une coach? Parce que je sais que ce n'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai eu affaire aux deux, et j'ai vu que les approches sont totalement différentes. Alors, moi, j'aime bien dire consultante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a le côté un peu conseil. Pour moi, ils sont quand même jeunes, donc j'entends que je les laisse aller à leurs réponses, mais il y a aussi le côté un peu aiguillé quand même et donner des conseils par rapport à telle filière, ça fonctionne comme ci ou comme ça. Peut-être que ce que tu espères retrouver là, dans cette filière-là, ça va être, ou dans ce métier-là, ça va être un peu compliqué. Tu vas pas être raccord avec les conditions de travail dans lesquelles tu te projettes. Et donc, il y a aussi ce côté conseil qui, en plus des questions, comme j'ai dit, intervient quand même pour aider le jeune à préciser son projet. Sûrement aussi parce qu'on a une connaissance, nous, du monde du travail, toutes les deux. Donc, ça fait que l'idée, c'est aussi de dire, en guillemets, la vérité ou la face cachée, les coulisses des métiers pour que les jeunes y puissent comprendre. Samantha, il y a une part de motivation, de visualisation, peut-être un peu plus chez la coach qu'il y a peut-être un peu moins chez le conseiller, chez le psy ou pas forcément? Pas du tout les mêmes métiers, on travaille vraiment ensemble. Donc, complémentarité donc. Hein. Ah oui, nous c'est ce qu'on vraiment, moi je prône ça à chaque fois. Je n'aime pas quand les conseillers d'orientation disent non, on n'allait pas voir de coach. On peut l'entendre. Parce qu'il y a une compète. Nous, moi j'ai pas de compète parce que j'ai besoin. Vous oui, j'ai compris. Et eux ne devraient pas avoir de compète parce qu'ils sont déjà submergés. Donc au contraire. Ils sont pas assez en plus, mais bien sûr. Donc ils sont 1 pour 1500 élèves. Donc, mais bien sûr. Et ils ont besoin d'aide. Et c'est important qu'ils comprennent ce qu'on fait vraiment. Et nous intervenons, nous les coachs. Alors coach. Consultant, c'est-à-dire le consultant donne des conseils. Donc oui, selon l'âge, c'est vrai qu'un collégien ne va pas être coaché. Le terme coaching va intervenir à partir du lycée, puisque le jeune va être à ce moment-là capable d'aller vraiment se questionner. C'est difficile, même pour les adultes. Et comment justement on les fait accoucher? Comment on arrive à bien lire les élèves? Alors nous sommes spécialistes des questions.
C'est notre métier. On nous forme, la formation constitue et fait partie. Donc il y a toute une partie de connaissance de soi, parce que nous-mêmes faisons le même cursus que nous faisons faire à nos coachés. Donc nous suivons ça, nous suivons nous-mêmes notre coaching. Et nous devenons experts des questions selon les thématiques qui nous arrivent, les problématiques. Nous sommes spécialistes de ça. Voilà. Comment, Ina, justement, se passe la formation pour devenir coach ou même conseiller en orientation psy? Alors, effectivement, qu'on ne part pas du background, on va dire, classique pour être... conseiller, comme on a dit, psy-N. L'idée, c'est de faire une formation. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai suivi une formation de 6 mois. Donc, à Paris, dans une école qui s'appelle MHD Formation. Et l'idée, à la fin, c'est d'avoir un certificat. Et voire à venir, l'idée aussi, c'est de rajouter, alors comme on a évoqué ICF ou d'autres organismes qui sont bien connus dans les certifications pour les coachs. Donc la formation, elle va consister en du théorique, des rencontres, donc on va dire en présentiel, mais il y a aussi du distanciel pour ceux qui travaillent, notamment pour les aider. On fait aussi des cas d'études, donc, et à la fin, en tout cas dans la mienne, il y avait un mémoire, on va dire, à faire, un mémoire à faire sur les mises en situation qu'on avait eu à suivre pendant la formation. Et puis aussi un jury final pour justement évaluer si on avait la bonne posture. Parce que c'est beaucoup un travail de posture finalement qu'on apprend pendant toute cette formation, en plus des questions à poser. Qu'est-ce que vous entendez par posture? Alors parce qu'en fait, être coach, comme on dit, c'est beaucoup... Alors j'apprends à poser des questions, mais j'apprends aussi à être externe à la situation. Donc je ne vais pas mettre de jugement, d'affect et tout ça. Donc l'idée c'est de savoir en fait comment est-ce que je me positionne par rapport aux jeunes, par rapport à ses parents, pour l'accompagner au mieux sans biais à ce niveau-là. Irina. Comment est-ce que vous devez forcément tout savoir sur tous les métiers, toutes les formations? Non, ce sont les conseillers d'orientation. Voilà, justement. Donc, nous intervenons en amont. De l'éducation les psychologues. Alors oui, maintenant, c'est ça, ils sont psychologues, conseillers d'orientation, parce qu'on leur demande une formation psychologue. C'est ça, ils doivent passer un bac plus 5 en psychologie. Oui. Mais ce que c'est quoi, c'est une bibliothèque des métiers, du coup On attend, oui, aujourd'hui, c'est un peu ça, ce qu'on attend d'un conseiller d'orientation, c'est d'arriver, on arrive vers les ordinateurs pour ça, non? Je sais pas, non? Ils sont censés, pour ça que maintenant ils sont psychologues, c'est pour aussi arriver à cerner qui ils ont en face d'eux et pas juste le dossier scolaire auquel effectivement ils ont accès, c'est le mettre de côté, ce dossier scolaire, peut-être l'avoir un petit peu en regard, mais surtout questionner le jeune sur qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut faire. Et c'est là aujourd'hui, ils sont trop peu nombreux, donc on vient surtout les solliciter pour le catalogue des filières. On parle souvent du bilan de compétences quand on a un stade un petit peu plus avancé de sa vie. Comme moi, j'en ai fait un il y a quelques années. C'est plus compliqué à un âge avancé ou c'est plus délicat, plus compliqué justement à un âge pour les plus jeunes justement où ils sont en pleine construction? Ina? Alors, pour moi, le bilan de compétences, effectivement, pour un jeune, c'est peut-être un peu tôt, notamment parce qu'on va plus explorer tout ce qui est soft skills, hard skills, et aussi au travers des compétences qu'on a déjà déployées sur le marché du travail. Il va nous permettre de trouver après le fil rouge. Donc, peut-être que pour les jeunes, il faut revenir encore à un niveau beaucoup plus simple parce qu'ils n'ont pas encore d'expérience concrète. Donc voilà. Ils n'ont pas de compétences encore. Donc c'est vrai, on peut le commencer en 3e année d'études supérieures. Là, on commence à parler de bilan de compétences parce qu'ils ont eu des expériences professionnelles. Donc ils peuvent mettre en avant. Donc sinon, moi j'aime bien parler d'un bilan d'orientation, tout simplement, bilan des motivations. Parce que c'est surtout ça qu'on va aller chercher. Ça fait peut-être moins peur aussi. Oui. Non mais c'est vrai. Un bilan de compétences. Dès qu'on entend compétences... Non, c'est vraiment un bilan des motivations. C'est là où souvent on part. C'est quoi le bon timing justement pour commencer son orientation? J'ai parlé de mon fils qui a 14 mois. Ok, j'ai compris, j'exagère un petit peu. Mais peut-être pas forcément. On en parle souvent ici. C'est vrai qu'il y a des pays où dès l'école primaire, où on commence déjà à leur faire les sensibiliser à des métiers. Déjà, c'est la première approche, donc ça peut commencer dès la primaire. On va visiter des entreprises, on rencontre des personnes qui expliquent qu'est-ce qu'elles font comme métier. Au collège aussi, continue, avec surtout pas les obliger justement, mais les amener à réfléchir. Tiens, ce métier que j'ai rencontré, est-ce qu'il m'a plu ou pas? Donc dès le collège, et là, ça devient sérieux à partir de 14-15 ans, où là, il faut vraiment, je pense... Et en cela, les stages de 3e, même si c'est une semaine, ça peut être déterminant, c'est super. Ouais. Ina? Effectivement, je connais des jeunes pour lesquels ça a été un déclic de se dire ah oui, là j'y vais, ou non, pas du tout, ça ne me plaît pas. Dernièrement, d'ailleurs, il y a une maman qui m'a demandé et son fils veut être trader. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'il aille un peu voir en salle de marché de la Société Générale qu'est-ce qui se passe. À quel âge, par exemple, son fils? Il a 14 ans. Ah oui, voilà. Et qu'il y aille du coup en mars-avril lors du stage de 3e. Super. Et alors justement, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, au quotidien, on parle d'éducation ici sur cette chaîne, sur School TV, mais comment aborder ses études sans au final avoir un vrai but? Comment exceller dans les cours si on n'a pas un but?
D'où l'importance, encore une fois, de l'orientation. Et je crois effectivement qu'avec la nouvelle réforme du bac, ils ont intégré cette dimension, cette problématique. À votre avis, même si, encore une fois, Samantha n'a pas beaucoup de recul, est-ce qu'on est sur le bon chemin ? C'est vrai que ces spécialités qui permettent aux jeunes de ne pas aller que dans une seule voie, en tout cas en France, de pouvoir prendre par exemple maths avec éco, avec histoire géo, alors qu'avant c'était qu'une filière scientifique. Ça permet d'ouvrir, donc c'est intéressant. On reste quand même néanmoins en pratique sur les anciennes filières ont quand même leur présence. Et d'après vous, pour la coach, il faudrait plus tôt, ou en tout cas plus clairement, définir ces objectifs pour que l'élève puisse tout simplement se motiver ? C'est très compliqué de définir ces objectifs. C'est la partie la plus difficile quand quelqu'un vient vers nous. Sitôt, c'est vrai. Il a souvent quelque chose qui le préoccupe. Les parents, c'est ça, quelque chose les préoccupe. Donc nous, ça vient souvent des parents ? Oui, oui. D'accord. Oui, mais les jeunes ont aussi une préoccupation, mais ils ne savent pas l'exprimer. Donc c'est là où, comme disait Ina, c'est très important. Nous, on apprend ça en coaching. C'est bien de différencier quelle est la demande du jeune et la demande du parent. Parce qu'elle n'est pas forcément la même. Et on la voit combien de fois maintenant pendant le cursus scolaire, avant la troisième, sa concert d'orientation ? Moi, j'ai un souvenir, on la voit jamais. Moi, je crois que je l'ai vu une fois parce qu'on m'a obligé à aller la voir. Elle m'a dit, vous allez bosser dans la communication. Je lui ai dit, ah bon ? Non, mais je lui ai dit, pourquoi pas ? Mais je lui ai dit, pourquoi elle me dit ça ? Et limite, j'avais envie de la revoir, mais c'était la fin de l'année. Donc, je ne l'ai plus jamais revue. Mais elle a eu raison, au final, quelque part. Oui, mais encore une fois, ils mériteraient parce que c'est vrai qu'ils ont des très bonnes compétences, ils ont suivi tout un cursus de psy, mais ils ne sont pas assez. Donc, c'est ça. Ils ne peuvent pas. Et c'est aussi ce que nous, on propose, c'est le côté un peu plus personnalisé et plus longue durée pour justement pouvoir asseoir les vraies motivations de l'élève. C'est-à-dire, comment vous y prenez ? Alors, comment ça se passe déjà une première entrevue ? Alors, l'idée, c'est vraiment de comprendre, comme Samantha l'a dit, alors c'est quoi la vraie demande derrière ce qui nous est soumis ? Parce qu'au début, c'est effectivement, je ne sais pas, voilà. Mais après, quand on creuse lors de cette première rencontre ou même plus tard, en fonction de ce qu'on va proposer aux parents. Mais vous avez un questionnaire déjà tout fait ? Vous avez, ça dépend vraiment du type. C'est une discussion informelle. Ça dépend du coach. Alors effectivement, en formation, on apprend, on a un questionnaire tout fait, voilà, sur comment questionner, comment trouver le réel problème derrière. Je regarde bien sûr mission, orientation, les aventures en 10 étapes. Mais j'avoue que face à un jeune justement qui est unique en soi, l'idée c'est qu'on s'adapte à qui on a en face et sa problématique peut être, je sais pas du tout ce que je vais faire, j'hésite entre plusieurs choix, non en fait j'ai envie de faire quelque chose mais mes parents me disent autre chose donc je sais pas comment les convaincre mais j'ai une idée, voilà, donc il y a différentes problématiques et on s'adapte. Quel est l'apport aujourd'hui, mesdames, d'internet, des livres, on en a parlé, des podcasts, il y a des youtubeurs aussi, des chaînes effectivement aussi sur l'orientation. Très bon support. C'est complémentaire là aussi. Oui. Ça mais comment on s'y retrouve dans toute cette forêt, j'imagine, d'informations aussi, c'est comme les salons de l'orientation, c'est super, mais faut. Passage obligé. Oui, je dirais, c'est vraiment, c'est un passage obligé. Il faut y aller, mais on y va en ayant préparé son salon. On n'y va pas comme ça, comme on va dans un grand magasin. J'avais rien à faire. C'est blindé au ciné, finalement je vais aller. C'est très oppressant si on fait ça. Donc ça se prépare. Donc bien sûr que tous les supports aujourd'hui d'exploration des métiers, tout se trouve. Les filières, bien sûr, toutes les écoles sont présentes. Parcoursup est en soi-même déjà un très bon support annuaire des formations. C'est bien de le dire, il est tellement critiqué que non, mais c'est bien. Il y a des côtés positifs. Avant d'être, je veux dire, l'algorithme qui définit le choix, c'est aussi une très bonne bibliothèque, source d'information. Donc il existe aujourd'hui beaucoup de supports. Moi je voulais rajouter, c'est vrai que notre métier aussi, il peut se faire de plusieurs manières. On le fait en individuel, en accompagnement aussi, voilà, comme Ina le dit. On peut le faire aussi en collectif. Moi je sais que j'interviens pour ma part directement dans des établissements, dans des lycées. Parce qu'il y a des lycées, ça y est, qui commencent, qui comprennent que leurs professeurs ne peuvent pas tout faire, que le conseiller d'orientation est débordé. Et il y a des ateliers qui se créent pour sensibiliser à l'orientation, au parcours. On crée aussi des ateliers pour les parents. Parce que ce n'est pas la même chose. Les enfants... Alors, attendez, ça m'intéresse. Les parents doivent être accompagnés. Qu'est-ce qu'on dit aux parents, du coup ? Justement... De se calmer. Dans d'autres termes... Ok, dites-le différemment. De faire confiance à leur enfant. Donc là justement, ça ne leur va pas. Parce qu'ils n'ont pas confiance souvent en leur enfant. C'est justement d'apprendre à faire... Il fera médecin, Samantha. Voilà, c'est il va faire 7 ans et mais si je veux qu'il soit heureux, mais là quand on creuse, non, il y a quand même des restrictions à ce soit heureux. Donc c'est vrai que c'est important, nous on leur dit de faire confiance à leur enfant, ça ne veut pas dire de laisser faire, mais d'être là à sa juste place, c'est-à-dire que de montrer qu'on est là, qu'on répond à ses questions, qu'on le questionne, mais pas qu'on lui donne les réponses. Comment on fait quand on a affaire à un élève déterminé qui veut faire un métier pour lequel
Vous avez l'impression que ses valeurs et ses compétences, c'est compliqué quand il est très jeune parce qu'il va les développer, ses compétences, mais que ces valeurs peut-être ne sont pas en accord, ou même que c'est bouché, parce qu'on connaît, il y a plein de filières bouchées aussi. Tu vas y aller, mais ça va être compliqué. Est-ce que vous l'aiguillez? Vous essayez de lui dire que ce serait peut-être bien qu'il s'ouvre un petit peu j'imagine que des fois, ça doit être délicat. Alors, effectivement, et c'est là où le côté, on va dire, conseil va intervenir, peut-être davantage que coach, un tout petit peu quand même, pour dire effectivement, voilà les débouchés ou non de la filière que tu choisis. Et l'idée aussi, c'est que le jeune fasse cette mini-étude-là pour lui-même se rendre compte de ce qui se passe dans la réalité de son métier. Et de dire, bon, effectivement, on va élargir. Donc, j'ai des compétences, alors très souvent, j'ai des compétences en dessin, et directement, ils me disent, je veux être architecte ou même graphiste. Oui, on va essayer d'élargir, voir justement le champ lexical de tous les métiers qui peuvent être autour, qui répondent à ce même fil rouge et qui vont l'aider, lui, à se positionner différemment pour pas aller effectivement directement dans une voie bouchée et avoir... donc, c'est vraiment beaucoup de, j'ai envie de dire, de la diplomatie, non seulement avec l'élève, mais aussi, bon, les parents, eux, de toute façon, par définition, ils iront vers ce qui n'est pas bouché. Donc, eux, ils préfèrent qu'on aboutisse à un résultat de la sorte. Mais nous, on va essayer de manager un peu avec le jeune pour... Et avec tact. Voilà. Et avec talent. C'est la partie la plus délicate de votre métier. Oui, parce que là, c'est là où la couleur du coach, je dirais, va s'affirmer. C'est à quel point je réponds, je reste, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent être... De toute façon, ils adorent la photo ou le dessin. Et on va leur dire, mais c'est ultra bouché, mais ils sont passionnés. Donc, il faut aussi laisser ces passions et se dire, de toute façon, si on est bon, on y arrivera. Si on est faut être très bon. Par contre, il faut valider ça. Exactement. Je dirais attention, parce que là, de ne pas trop... bridé, ce sont les parents souvent qui brident de toute façon, qui amènent à la réalité, donc c'est plutôt autorisé, mais nous c'est vrai qu'on les incite à aller quand même regarder la réalité du métier. Je vous posais cette question encore une fois, et après on va faire l'info en plus bien sûr avec Irina, mais sur la précocité concernant l'orientation. Moi j'ai un ami, son fils a 5 ans, dans une école, donc voilà, il a 5 ans, il n'arrête pas de dire aux profs, ses profs ils disent mais qu'est-ce que tu veux faire et tout, et lui il dit je sais pas encore, mais je vais être le meilleur partout, je vais être le meilleur dans toutes les matières. Et je peux vous assurer que c'est compliqué derrière, parce que lui disent non, faut pas être, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, faut prendre du plaisir dans ce que tu fais et tout. Mais lui dit non, je veux être le meilleur partout. Donc je me mets 2 secondes à votre place, effectivement. Oui, je connais le papa, c'est un peu la même. Et c'est dur d'y répondre. Il a 5 ans. Il a 5 ans, donc c'est un compétiteur, c'est très bien, il faut qu'il ait le sens du défi. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir mettre un peu en parallèle avec comment il va faire ça avec les autres aussi, parce que dans notre société aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur les soft skills, qui sont plus grands, mais le travail en équipe est très important, donc comment est-ce qu'il va négocier ça, si avec lui-même. Mais à 5 ans, on ne parle pas déjà de... Alors, on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est chouette. Mais ça, il n'y a pas de décision. Mais du coup, ils n'auraient pas dû poser la question parce qu'ils n'ont pas été déçus par la réponse. L'info en plus, Irina. Allez, quid de l'orientation scolaire en France, et on dit souvent qu'il est insuffisant, on va revenir dans un instant. On peut ne pas dire la même chose clairement aux États-Unis. Ah bah oui, c'est vrai, le conseiller d'orientation fait partie intégrante de la vie d'un jeune lycéen américain. Tout au long de sa scolarité, l'élève américain est suivi par différents conseillers d'orientation. J'ai cru que vous alliez dire par 10 conseillers d'orientation. Non, par différents. Pas loin. C'est pas loin. Par 10 conseillers d'orientation, chaque élève, tu sais. Le mec, il y a du budget. C'est beaucoup quand même, mais bon. Ils sont capables. Oui, ils sont capables. À partir de 12 ans, l'élève peut rencontrer à tout moment un high school counselor qui l'aidera dans ses années de collège. Alors, chaque établissement établit un programme avec les conseillers du collège. Le conseiller parle, agit au nom de l'élève auprès des instances scolaires. Il l'informe sur ses opportunités à l'école, mais aussi en dehors. À partir de la première, le lycéen américain bénéficie du suivi d'un autre conseiller appelé aux États-Unis l'academic advisor. Donc, son objectif est d'aider l'élève à réussir son passage vers l'université. Il examine les résultats de l'élève, l'aide à remplir ses formulaires d'inscription, à trouver des bourses scolaires. Il peut également faire la promotion d'une école ou d'un élève auprès des universités. Et il est également en contact avec les conseillers d'université et avec les services d'admission des universités américaines. Donc, il connaît leurs critères de sélection. Le conseiller d'orientation aux États-Unis est vraiment considéré comme un véritable mentor pour les lycéens. J'imagine qu'il y a des stars, effectivement, du coaching là-bas. Approche différente. On n'est pas sur le même budget. On n'est pas sur... Les enjeux ne sont pas les mêmes. Quand on a une année à 40 000 euros derrière, dollars, je veux dire, c'est... 40 000 dollars, on peut y aller, de toute façon. Donc, non, c'est vrai que l'orientation est un vrai sujet aux États-Unis et les jeunes sont, de ce fait, beaucoup plus en connaissance d'eux-mêmes. En tout
cas. Alors, moi, je le vois avec les étudiants. Vite, les Américains connaissent très vite, très rapidement, sont capables de donner leurs points forts. En fait, ils ont été habitués depuis tout petit à avoir confiance en soi. On leur dit surtout ce qu'ils font bien. On leur dit pas ce qu'ils font mal. On leur dit quels sont les points d'amélioration. Et du coup, on se concentre là-dessus. Ah oui, ça le fait d'eux. Ils arrivent en force. Ils sont capables de se vendre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les compétences forcément derrière. Non, on est d'accord. Nous, là-dessus, c'est notre grosse différence. Et notamment à l'oral. Et notamment à l'oral, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies, des machines de guerre qui sont en place pour l'orientation. Système différent, système plus judicieux. Alors, moi, je pense que oui, notamment, on a parlé de connaissance de soi avec le fait qu'on prenne le temps, justement, depuis qu'on est petit, déjà d'interroger le jeune, je suppose, aux États-Unis, en lui posant des questions. Ça se voit même dans le système universitaire. Le cours, il est moins magistral, donc donné par le prof, il est aussi dans l'échange avec les élèves, donc clairement. Après, en France, ça commence, on va dire, avec tout ce qui est carrière advisor dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs. C'est assez local. Oui, alors c'est ça, mais il faut arriver en école de commerce et en école d'ingénieur. On a déjà bac plus 3, quoi. Hein. C'est ça, mais peut-être trop tard. On n'a pas 5-6 ans. Hein. J'essaie d'insister. Hein. Ouais. Comment vous voyez l'avenir du coaching en France? Vous avez le sentiment qu'on est sur le bon chemin? J'ai évoqué la question de la réforme du bac, bien sûr, avec Samantha il y a un instant. Est-ce que vous pensez qu'il faut d'autres évolutions ou une véritable révolution en France? Alors, plus au niveau de l'institutionnalisation, j'ai envie de dire, du métier, que ce soit beaucoup plus encadré, donc ce serait bien, que tout le monde ne soit pas coach ou conseiller en orientation. Après, c'est aussi, alors, en termes des 54 heures qui sont prévues par l'éducation nationale, que ce soit effectivement le cas. J'ai eu des échos comme quoi c'est pas forcément le cas, on est encore à moins de 10 heures par an dans les écoles. Donc, il y a encore de la marge de manœuvre, surtout que c'est appuyé par la réforme, donc on peut y aller. Hein. Est-ce que ça progresse aussi sur le continent africain? Parce qu'on a fait une émission avec vous, notamment sur la Côte d'Ivoire. On a pris conscience, effectivement, notamment en Côte d'Ivoire, de l'importance de bien former, mais aussi surtout de bien orienter, parce que si on forme bien et qu'on oriente mal, c'est la cata aussi. Et c'est surtout que les conseillers et même de manière générale la population puissent savoir c'est quoi les filières, comme on appelle ça, porteuses, ce qui malheureusement pour l'instant on n'a pas assez de chiffres ou de données là-dessus, donc c'est vrai que les jeunes s'orientent un peu, et il y en a beaucoup qui vont dans les filières qu'on a dit bloquées, et on se rend compte. C'est quoi les filières bloquées aujourd'hui? Alors, effectivement, tout ce qui est sociologie, psychologie, en Côte d'Ivoire, c'est très difficile, mais il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller vers ces filières. Donc, l'objectif serait vraiment de les informer, qu'ils sachent dans quoi ils peuvent utiliser des compétences qui s'apparentent à ces métiers-là. Ou bien aussi, alors là, je rejoins Samantha sur ce qu'on avait dit avant, c'est si je veux m'engager dans un secteur qui est un peu bouché, ce serait bien que j'ai une approche plus, on va dire, leader, mais aussi une approche... je lance quelque chose d'innovant qui n'a pas été fait dans le secteur. Parce que sinon, si j'apporte rien de nouveau, effectivement, je me noie dans la masse et là, j'ai pas de... Justement, si on veut faire coach aujourd'hui, c'est un peu bouché ou pas? Non. Non, non, c'est pas bouché. C'est un métier qui attire les jeunes? Non, les jeunes, pas du tout. Non, ils n'ont pas du tout. Parce que c'est, en fait, comme le disait Ina, c'est vrai que la plupart des coachs ont eu une première vie professionnelle. On arrive là après avoir expérimenté des choses en entreprise. Après, pour pouvoir transmettre, des mamans, voilà, tout ça. Et on se dit, non, mais on a envie d'être utile à autre chose. Donc, c'est pas un métier qu'on fait direct. On n'aurait pas de légitimité. On pourra en parler pendant des heures et on vous réinvitera, mesdames, pour en reparler. Merci beaucoup, Samantha Briand. Merci à vous, Ina Ouattara, auteur de Mission Orientation, mon aventure en 10 étapes pour trouver ma voie et réussir mon choix. Métier, formation. Je vais le dire tout de suite. Irina? Merci à vous. Non, je vous le conseille pas. À très vite. Oui. Ah, ok, d'accord. Pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.